courant de ce qui se passe à Gaza. Ça fait 1 an et demi qu'ils massacrent les Palestiniens, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, ils ont l'Occident avec eux, donc c'est pas un problème. N'oublions jamais ce qu'est cette horreur qu'on appelle l'antité-sioniste. Entre 60 et 70, on avait dit qu'il y avait un Hitler au Moyen-Orient, qu'on présentait avec une moustache, c'était Nasser. C'était le nouvel Hitler. En réalité, Nasser, c'était un décolonialiste, c'était un humaniste, ça n'a rien à voir avec Hitler. Hitler est un monstre occidental. Par contre, il y a un nouvel Hitler au Moyen-Orient qui est arrivé, je le nomme tel qu'il est, ce barbare, qui s'appelle Netanyahou. C'est le nouvel Hitler. Pourquoi ? Parce que, ça a été dit à l'instant, guerre préventive. Alors ça, c'est une notion intéressante. Les guerres d'agression deviennent préventives. Mot magique pour pas dire j'agresse. Ils l'ont fait combien de fois ? Le narratif. C'est le narratif. En 56, guerre préventive contre l'Égypte avec la France et l'Angleterre. Ensuite, on met à nouveau les coups en 67. En 73, pour la première fois, les Arabes se défendent. Pour la première fois. Et leur mettent une raclée. Les États-Unis viennent les sauver. Ensuite, en 82, on envahit le Liban. En 81, aux Irak, on va bombarder la centrale nucléaire. En 82, on envahit le Liban. Ensuite, on occupe le Liban jusqu'en 90, 2000. On fait des guerres de succession. On attaque la Syrie, on attaque et on envahit la Syrie. Aujourd'hui, la Syrie, le Golan leur appartient, mais plus la moitié de le tiers de la Syrie est contrôlé par les sionistes. On attaque évidemment l'Irak, on attaque le Yémen, on attaque évidemment le Liban, et il en souffre depuis des décennies, et maintenant l'Iran. Ce qui se passe, c'est que cette entité maléfique, ces barbares d'Occident, ce ne sont pas des Juifs. Il ne faut pas leur donner ce nom-là, ce sont des Occidentaux. Il faut comprendre que c'est la 9e croisade. Ils se sont plantés 8 fois entre 1000 et 1200. Maintenant, ils recommencent. Alors, il faut comprendre la logique qui participe à cela. Et c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'ils frappent l'Iran, ça fait 37 ans qu'ils fantasment de cela. 37 ans qu'ils poussent les Américains à y aller à leur place parce qu'ils n'avaient pas le courage de le faire. Et là, au bout de 37 ans, les Iraniens savent depuis très longtemps que les sionistes veulent leur peau. Eh bien, les Iraniens sont préparés. Ils ont une industrie lourde, ils ont les moyens offensifs, ils maîtrisent les satellites, ils ont leurs lanceurs. C'est une grande puissance technologique, l'Iran, avec des moyens défensifs très importants, donc un territoire imprenable. Mais ils ont aussi développé la balistique jusqu'à 3000 km sur différents missiles. Et ils ont dit, si on nous attaque, vous allez vous en mordre les doigts. Et Israël, en attaquant l'Iran, a cru faire main basse sur un pays facile à avoir en entraînant l'Amérique. Ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a un pays qui est en panique parce que le 7 octobre, ils ont été mis en difficulté. Oui. Et parce que l'Iran a répondu de façon très glorieuse de sa part, et je les en félicite, ils ont frappé au cœur de cette entité en disant quoi ? En disant, vous tuez du Palestinien, vous tuez les civils, nous toucherons vos villes. Très bien. Et c'est en cela qu'il faut rappeler, aujourd'hui, c'est important, je vais finir mon propos, parce qu'on ne veut pas faire l'économie de ça, que l'occupant aujourd'hui est sioniste, c'est un Européen qui vient faire la guerre à un peuple arabe qui lui a rien demandé. Et que cet occupant est une métastase qui est en train de métastaser dans tout le Moyen-Orient, parce que le délire de Netanyahou, c'est de dire, nous allons remodeler la région, je traduis, nous allons humilier, écraser et définitivement en finir avec la résistance palestinienne.